Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 au 30 mars 2025. C'est parti, on prend le petit message avec l'oracle d'information forestière pour votre semaine du 24 au 30 mars 2025. Et nous avons fait face aux difficultés de front. Décompose les problèmes en plusieurs petites parties, puis commence par la partie la plus facile à résoudre. Accumule la confiance petit à petit. Chaque défi surmonté est une preuve de ta force intérieure. Et au dos, nous avons qu'attends-tu? Demande-toi, quelles sont tes véritables aspirations? La vie et tes objectifs que tu attends valent-ils la peine que tu y consacres tes efforts? Lorsque tu clarifies tes attentes, tu peux diriger ton énergie dans une direction significative. On prend maintenant le petit message avec l'oracle de Vinci pour le matériel financier professionnel. Et nous avons l'apaisement, la pause et la détente. Le rythme, la vitesse et la précipitation. Donc, on est vraiment ici. Donc, prendre le temps aussi, faire une pause, prendre le temps de se détendre, avancer à votre rythme. Voilà, décomposer petit à petit. Hein. L'oiseau fait son nid. Décompose les problèmes en plusieurs petites parties, puis commence par la partie la plus facile à résoudre. C'est petit à petit, voilà. Donc ici, c'est si vous avez trop de choses à faire ou trop de pensées, il y a vraiment l'idée de, voilà, de travailler avec la partie la plus simple. Au moins, ce sera une chose de faite. Et on passe à la suivante, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est petit à petit d'avancer à son rythme. Alors, une petite pause s'impose, et en plus, elle est bien méritée. Bientôt, tu vas pouvoir apprécier pleinement tous les petits changements de rythme. Ils vont te pousser gentiment d'une manière ou d'une autre à prendre ou à apprendre à faire des pauses sans culpabiliser et sans te donner l'impression d'avoir vraiment besoin d'une raison, d'un alibi ou d'une autorisation particulière, même si au fond ça ne te paraît pas raisonnable. Le message ici t'invite à ne pas avoir peur de procrastiner un peu plus que d'habitude. C'est une période de répit. Il est aussi normal de prendre du temps pour toi et surtout de l'apprécier. Cette tranche de vie, c'est aussi pour t'aider à prendre le temps de contempler ton parcours de vie et tes acquis avec un regard plus reconnaissant. Cette observation nouvelle va te permettre de conscientiser qu'il n'y a jamais le feu au lac. Cette carte peut tout à fait correspondre à l'état émotionnel qui suit un burn-out ou une dépression causée par le surmenage. L'idéal est vraiment de t'occuper de toi en ce moment, plus que jamais, et de faire de ton possible pour être détendu. Alors place au bien-être et à ton nouveau rythme personnel qui, en plus de te calmer à l'intérieur, te permettra de prendre le chemin des meilleures options pour toi et ton avenir. Alors, pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, alors oui, la procrastination peut être mal vue par ton entourage, mal interprétée ou mal accueillie au regard de ta propre ligne de conduite, ou plutôt ton éducation, mais il n'empêche que tu en as besoin pour redescendre en pression et retrouver un rythme apaisé. Des activités comme la relaxation, la musique ou l'art-thérapie seront de vrais alliés pour toi. Tout ce qui te permettra de rester en tête-à-tête avec toi-même sera bon.
Alors ne t'en prive surtout pas. Tes temps libres doivent te servir et à te déstresser, à plus de, à plus, en plus de te faire du bien, pardon. Ça va t'aider à envisager de nouvelles pistes de recherche pour ton avenir, car tu auras les idées beaucoup moins floues et l'esprit reposé. On est bien dans prendre le temps petit à petit et d'avancer à son rythme. Ou alors un changement de rythme, effectivement. Allez, on y va avec le tarot de Marseille pour le tirage à cette carte qui commence tout de suite avec le 8 d'épée. Donc, on est vraiment ici dans une situation, dans un conflit avec soi-même, la peur, les angoisses, l'anxiété. Donc, effectivement, une pause s'impose. On a, en plus, le 5 d'épée. Donc, on est bien ici dans un conflit, hein. Ça peut être de vol, perte, que ce soit financier ou que ce soit d'énergie, ou peut-être un manque d'inspiration. Donc, prendre le temps de réfléchir à une situation, prendre le temps de s'informer, de prendre le temps de, de réfléchir à une situation bien particulière. Le jugement, vous voyez, donc ici on fait l'auto-évaluation d'une situation, hein, donc c'est peut-être aussi d'attendre d'être prêt ou d'être prête, ou alors vous êtes prêt et prête, et vous êtes à l'écoute de vos émotions ici. On est dans les choix, dans les tentations, dans les possibilités, on est dans le relationnel, on est dans l'affectif, on est dans les émotions, donc on prend le temps d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, et peut-être aussi de se poser la question si on est prêt ou pas. Et ici, nous avons le 4 de denier qui nous parle de retenue. Donc, on est bien dans le repos, on est bien dans l'idée de faire des économies. Vous voyez, ça peut être euh, petit à petit, hein, peut-être aussi de régler des factures et voilà, d'éviter, par exemple, de céder à la tentation et puis de se retenir, de gérer un budget. On avance petit à petit, on fait des économies. Alors, on a eu le 5 d'épée, donc il peut y avoir ici vol, perte financière. Donc, il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle d'une situation certainement financière ou peut-être professionnelle, de réévaluer la situation et d'être attentif, attentif justement à ce qui est concret. Ou alors, on est ici dans l'état d'esprit de protéger ses acquis et d'avancer doucement mais sûrement, ou alors de régler une situation, par exemple régler des factures. Voilà, c'est peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à régler, euh, peut-être financièrement, et on en règle une, c'est déjà une de moins. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais aller à la coupe ou pas? Ben, on retrouve hein, ce 4, donc ça concerne quoi? Vous voyez, donc ici, on fait preuve de bon sens dans les affaires, qu'elles soient professionnelles ou financières, c'est la reine de denier. Donc, on est vraiment ici dans l'abondance, la prospérité, on est dans la fertilité, on est dans les responsabilités, on est dans la créativité. Donc ici, voilà, on réunit tout ça pour se préoccuper aussi du bien-être des autres. Donc, on est vraiment c'est pour, voilà, on prend le temps et on est aussi dans la gérance, c'est la carte de l'indépendance, c'est-à-dire qu'on gère ce domaine financier, professionnel et familial. On, 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 on gère la situation pour apporter une sécurité, une stabilité pour les proches, pour ces... Voilà, on fait preuve de bon sens. On fait preuve de bon sens, on fait preuve d'imagination. On peut nous parler aussi d'une personne qui a les compétences pour gérer multiples situations, mais à son rythme. Ici, nous avons la reine de bâton, donc on peut nous parler d'une personne ici de confiance, d'inspiration aussi. C'est peut-être une personne inspirante. Là aussi, c'est la reine de bâton, c'est aussi euh, une personne qui fait preuve de bon sens dans les affaires. Voilà, donc ici, il y a une sécurité, il y a une stabilité, c'est l'appui, c'est le soutien, c'est l'inspiration, euh, c'est l'amabilité aussi, la loyauté.
la générosité aussi. On a la tempérance ici, à la coupe, et le valet de denier. Donc, vous voyez qu'il y a certaines tensions, peut-être professionnelles ou financières, ou matérielles. Il y a vraiment l'idée voilà, euh, de contrôle, hein, de contrôler peut-être les énergies différentes, hein, donc ici les oppositions. Donc il peut y avoir ici l'idée de mettre, de protéger, hein, c'est l'ange, donc c'est protéger contre les oppositions ou alors d'unir les forces contraires pour un projet en particulier qu'il soit professionnel ou financier. Et le valet de denier nous parle ici de nouvel emploi, nouvelle entreprise, peut-être d'une bonne nouvelle. Donc, il y a vraiment l'idée de maîtriser une situation en attendant une bonne nouvelle, ou alors ici de vouloir savoir, vouloir apprendre. On a l'ermite ici, donc on nous parle d'introspection, on nous parle d'isolement, de solitude, prendre le recul, la pause nécessaire pour aller chercher une vérité. On a l'as de bâton qui nous parle qu'il est temps d'agir, il est temps de se lancer. On peut nous parler aussi d'appui, de soutien. On nous parle encore une fois de créativité, d'imagination, d'inspiration. Non, la coupe, on l'a déjà fait. Allez, c'est parti. On y va sur le tableau, enfin, le tableau. Le tirage à 7 cartes. On y va sur le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Alors, au dos, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de Bon, on peut nous parler effectivement de perte. Alors là, il y a un deuil. Il y a un deuil d'une situation ou d'une relation, mais on est plus dans les émotions. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, c'est peut-être ça, votre recherche, cette pause ou cette détente. On l'a vu tout à l'heure, peut-être après un burn-out, justement, de reprendre le contrôle de soi, de ses émotions. Il y a vraiment un apaisement. C'est-à-dire que ici, on regarde les pertes, ce qu'on a perdu, mais on s'appuie, ou alors vous allez obtenir l'appui et le soutien justement pour faire face à une difficulté. Il peut y avoir une collaboration ici, ou un appui, un soutien que vous avez besoin euh, pour faire un deuil d'une situation ou d'une relation, ou pour comprendre. Vous voyez, c'est comme si que les émotions, les coupes, les trois coupes qui se sont renversées, c'est les émotions qui ont débordé. Et il y a l'idée d'avoir été préoccupé justement par ce qui a été perdu. Hein. Et là, vous allez avoir l'appui et le soutien pour aller à la découverte, justement, cette recherche, cet apprentissage, d'aller à la découverte ce qui est encore à découvrir. Donc, vous allez avoir l'appui et le soutien pour faire face à cette situation. Sur le lundi, nous avons le 7 de coupe. Hein, donc, on est bien dans le choix, les tentations qu'on a vu tout à l'heure. Nous avons ici le 2 de bâton. Tout à l'heure, c'était le 8, je sais plus. Bon, le 8, c'est l'abandon, mais le 7, c'est vraiment les choix, les tentations. Les désirs. Donc, peut-être plusieurs propositions. Et là, on est sur le 2 de bâton, donc on est dans la planification, dans l'organisation d'un nouveau départ, d'un voyage. On, on est dans l'exploration, justement, de peut-être aussi une inspiration, une envie d'ailleurs, une envie d'autre chose. Sur le mercredi, la justice. Donc ici, bon, la justice, on peut nous parler ici d'attente d'une décision de justice. Pour d'autres, on peut nous parler pardon, du domaine administratif. Donc ici, on tranche, on prend une décision, on cherche l'équilibre. Donc vous voyez qu'ici, il y a vraiment l'idée d'explorer, justement, d'explorer de nouveaux horizons, de trouver une solution pour équilibrer une situation. Dans sur le mercredi, nous avons la tour. Donc, la maison Dieu ici,
Il y a un effondrement, un chamboulement, un événement soudain qui vient tout chambouler. Voilà, donc ici, il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle d'une situation pour trouver l'équilibre, de prendre une décision, peut-être de justice ou de administratif, peut-être, voilà. Donc là, ici, il y a vraiment l'idée de sortir de sa zone de confort pour aller trouver les solutions. Il y a vraiment l'idée de puiser, hein, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, cette instabilité. Il y a vraiment, voilà, on cherche à trouver l'équilibre dans ce qui ne fonctionne pas. Ou alors ça peut être un événement soudain qui va vous permettre de trouver l'équilibre. Ici, sur le vendredi, nous avons le 7 d'épée. Donc, on nous parle bien de conflits, de sournoiserie, de vol, de perte, de déception. Il peut y avoir éventuellement une déception. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être de découvrir quelque chose de caché. Sur le samedi, nous avons l'amoureux, le choix de cœur, le partenaire idéal. Donc, on peut nous parler peut-être d'un partenariat. On est sur le choix affectif, sur le choix sentimental, sur le choix de cœur, sur des décisions aussi, hein. Donc ici, on hésite peut-être justement sur un partenaire où il peut y avoir éventuellement une déception, hein, dans une relation. Donc il y a quelque chose qui va jaillir. Sur le dimanche, on a le 4 de bâton. Non, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici, on est dans la sécurité et la stabilité familiale. Ici, on est. Donc, il peut y avoir effectivement certaines tensions au niveau du couple, au niveau d'une association, ou alors il y a vraiment l'idée voilà, d'être à l'écoute de ses émotions, de choisir, de choisir, de prendre le temps de réfléchir à une situation. Ici, on est beaucoup dans les émotions, hein, parce qu'on a le set de les offres, les tentations. Ici, la sécurité, la stabilité, la famille, la maison. Ici, nous avons envie d'ailleurs, donc peut-être envie d'un autre partenaire ou alors envie Le choix est basé justement sur la projection, l'organisation avec un partenaire, quel qu'il soit, un masculin, féminin. Ici, on a la justice, on trouve l'équilibre par rapport à vol, perte ou déception. Peut-être aussi de défendre des idées, défendre, chercher une vérité. Donc, la justice, c'est ce qu'elle va faire. Elle va chercher la vérité et apporter son jugement pour trancher sur la situation, pour repartir sur des bases plus solides, pour sortir. Donc, peut-être la décision va arriver, peut-être rapidement, qui va tout chambouler. Pour d'autres, on peut nous parler de coup de foudre aussi. Il peut y avoir des propositions romantiques, des invitations de sortie. Il peut y avoir, voilà, une perturbation en ce sens. Émotionnelle, hein, mais dans le bon sens, dans le bon sens. On va aller voir avec le Béline. La nativité, la créativité, le nouveau projet, nouvelle entreprise, la paix, peut-être une réconciliation ici. On trouve un accord, on négocie. Ici, on a l'accident, vous voyez, donc on est sur la maison Dieu, donc il y a bien les chamboulements, c'est l'inévitable, c'est quelque chose de soudain, de surprenant, d'inattendu qui va jaillir, hein, c'est vraiment ça, alors c'est peut-être ou sortir de sa zone de confort, donc d'extérioriser quelque chose au niveau des émotions, ou alors d'extérioriser ses pensées, ses idées, déclarer, hein, donc il peut y avoir une déclaration officielle, peut-être aussi d'entreprendre des démarches juridiques, peut-être une décision de justice ou une décision d'un organisme par rapport à des documents administratifs, peut-être aussi de pertes financières, bien que je n'ai pas les deniers, mais ça peut nous parler par exemple ici d'une décision
euh, d'un organisme, quel qu'il soit. Et nous avons ici la paix. Donc, vous voyez qu'on est dans une réconciliation. On cherche une solution, voilà, de se libérer de quelque chose pour justement, hein, petit à petit, une chose à la fois. Donc, on reprend la situation. Donc, ici, c'est ça, on est dans la planification, l'organisation. Euh, Il y a besoin voilà, de prendre des décisions importantes et ici de se libérer voilà, de s'enlever au fur et à mesure une aiguille du pied qui vous empêche d'avancer, qui est un petit peu boiteuse, qui vous, voilà. Et là, c'est toujours ça de moins. En fait, c'est ça, c'est vraiment de étape par étape pour justement aller vers une paix. Et si c'est dans le relationnel, on peut nous parler éventuellement de régler un conflit relationnel et d'une situation dans une relation pour s'en libérer et d'avancer petit à petit. Allez, on y va. Deux. Elle veut venir, on la prend. Alors, le Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire? Nous avons ici les honneurs. Vous voyez, donc il y a une forme de reconnaissance ou d'éclaircissement, ou alors de succès, de victoire, ou alors peut-être une décision en votre faveur. Il y a une forme de reconnaissance, ou alors de reconnaître aussi un litige d'un organisme, par exemple, ou de reconnaître euh, quel- ou reconnaître ou comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Alors, sur le lundi, nous avons l'élévation. Donc ici, avec le 7 de coupe, euh, vous voyez qu'il y a vraiment l'idée de, voilà, de prendre de la hauteur sur une situation, euh, sur la tristesse, la perte, le chagrin. Donc ici, il y a quelque chose qui est grandissant, qui est évolutif. C'est peut-être aussi l'appui et le soutien hein, que vous avez besoin justement pour vous apporter de la lumière sur une situation. Sur le 2 de bâton, oh, bon, bah ici, on a la plus belle carte du jeu, donc qui atténue toutes les cartes négatives. Vous voyez qu'on n'est pas vraiment dans quelque chose de négatif, mais vraiment au fond, une libération. On se libère d'un poids, on se décharge de quelque chose. On se décharge d'une responsabilité, si c'est en votre faveur, on se décharge d'une facture, c'est toujours une de moins. On se décharge, voilà, peut-être, voilà, on reconstruit sur des bases plus solides, on reprend le contrôle d'une situation, on fait les bons choix pour éviter justement l'effondrement. On peut nous parler aussi de déclaration, quelle qu'elle soit administrative, officielle, légale, ou que ce soit une déclaration peut-être déclarée, d'exprimer ses idées, ses pensées, euh, même aussi d'exprimer ses pensées sombres, peut-être aussi d'exprimer ses émotions, de suivre une thérapie, par exemple, pour son bien-être, son équilibre. On est dans voilà, dans l'expression, dans la négociation, dans les compromis, dans la réconciliation ou dans la déclaration de prendre une décision si on vous a fait une déclaration sentimentale. Ici, sur la justice, eh ben, on a le procès. Donc ici, il y a vraiment l'idée, le mercredi, mercredi, hein, ça peut être ça s'est passé sur le week-end ou fin de semaine dernière et de s'étaler encore sur toute la semaine, peut-être même début de semaine suivante. Il y a vraiment l'idée, voilà, de régler un conflit quel qu'il soit. Ici, la tour, le chamboulement, et ben, nous avons la beauté et l'infortune. Vous voyez, donc on peut nous parler ici d'un litige, d'une perte financière ou d'un épuisement, d'une faiblesse, et ici une beauté. Donc peut-être euh, d'une situation, voilà, il y a une fragilité, une faiblesse dans la beauté, dans l'apparence. Vous voyez, c'est comme si c'est le vice caché. Il y a quelque chose de caché qui va sortir. Il y a vraiment l'idée de comprendre derrière la beauté des choses, de l'apparence, de la tentation.
euh, il y a vraiment l'idée d'aller approfondir une situation, de faire des recherches, de se documenter pour comprendre qu'est-ce qui rend cette situation si fragile, malgré la beauté. Donc, si ça concerne l'immobilier, par exemple, attention aux vices cachés. Ici, sur le 7 d'épée, nous avons, bah voilà, vol et perte, hein, donc on est ici dans la décision, hein, il vole, perte, ça peut être une perte d'inspiration, une perte d'idées, une perte de peut-être aussi on vous vole un projet, donc il peut y avoir un litige, vous voyez, donc il y a l'idée de défendre peut-être quelqu'un ou quelqu'un vous apporte l'appui et le soutien pour comprendre une situation. Euh, un sentiment de trahison peut-être ou aussi voilà donc si ce n'est pas une perte de communication ou alors un vol de projet ou alors un manque d'inspiration, une forme de confusion mentale ou de malentendu, on peut nous parler éventuellement de vol ou perte financière, de prendre une décision en ce sens. Quoi qu'il en soit, c'est pour régler un litige. Ici, sur le samedi avec l'amoureux, bon, bah ici, on est dans la pensée, dans l'intimité. Donc, vous voyez que on est dans le choix affectif ici. Et sur le 4 de bâton, nous avons le trafic. Donc, on est bien ici dans dans l'appui, le soutien, dans l'idée de consolider un lien, peut-être de renforcer quelque chose. Renforcer un lien, peut-être de se rapprocher de quelqu'un, un partenaire ou un ami, une amie. Donc, c'est l'appui et le soutien. Il y a un renforcement. Il y a peut-être aussi une forme euh, de pensée partagée, d'émotions partagées, voilà, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir un projet en commun. Et voilà, ça s'unit ou se réconcilie. On va aller voir justement avec le relationnel, avec l'améthyste love. N'oubliez pas hein, qu'on a quand même les honneurs ici et on a une reconnaissance hein, par rapport à la perte et c'est peut-être ça le deuil qu'on a vu. C'est pas forcément bon si c'est une relation, c'est peut-être par rapport euh, ça peut être relationnel, mais ça peut être aussi affectif, mais une situation qui vous préoccupe énormément et peut-être aussi une angoisse de ce que vous perdez plutôt que de vous focaliser sur ce que vous pouvez encore découvrir ou encore faire pour sauver la situation. Et c'est ce qui va se passer cette semaine, je pense. Et je pense que ça va être un peu ça pour l'énergie de la semaine pour tout le monde. Il y a vraiment l'idée de repartir sur des bases plus solides et peu importe de régler des documents administratifs, de régler un litige, de trouver un équilibre, de faire un choix juste et équitable, de trancher sur une situation. Alors, nous avons je t'aime et nous avons prendre une décision avec son âme. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir éventuellement, dans le domaine sentimental ou relationnel en tout cas, une déclaration, une des relations entre ce choix du cœur, hein. Donc, il peut y avoir une déclaration d'amour ici et le choix, c'est l'attente, voilà, prendre le temps de réfléchir à cette déclaration et de décider. On vous fait une proposition romantique. Je pense qu'il peut y avoir une déclaration ici. Alors, on va faire ça. Mm. Alors, au dos, nous avons la consultante, l'addiction, alors ça peut être à une substance ou ça peut être une addiction affective, et nous avons la réconciliation. Donc,
Il y a vraiment, voilà, la situation gelée. Donc, il y a vraiment l'idée de briser la glace. Voilà, de briser la glace parce que c'est une obsession. C'est obsessionnel. Ça vous préoccupe. Voilà, c'est un petit peu comme le 5 de coupe, de se préoccuper que tout ce qu'on a perdu. Il y a vraiment l'idée, justement, vous allez avoir l'appui et le soutien, peut-être, pour briser la glace, justement, et puis d'aller vers une réconciliation, que ce soit avec vous-même, pour vous libérer d'une substance ou affective, il y a une libération. On libère quelque chose, on prend soin de soi, il y a un retour à l'apaisement. Donc on décompresse ou on décompose une situation pour justement prendre soin de soi, pour se libérer, pour se réconcilier avec soi-même par rapport à cette addiction, ou si c'est relationnel, peut-être une réconciliation avec de se réconcilier avec une personne avec qui c'était assez tendu, assez glacial. Alors, on a la superficialité, donc on est ici dans une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions. Donc on est dans l'extériorisation ici, plutôt que dans les sentiments. Ici, nous avons Cancer, Lion, Vierge, nous avons la saison de l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, vous voyez, donc il y a des planifications détendues. On prend le temps de planifier, de s'organiser, peut-être d'organiser des vacances d'été, des retrouvailles, il y a quelque chose comme ça. Peut-être justement, hein, l'élévation, c'est peut-être aussi une forme de supériorité, de reprendre confiance en soi, de mettre de côté le côté émotionnel et puis de prendre soin de son apparence, de son élégance. Voilà, il y a une forme de charisme, de prendre soin de prendre de l'assurance aussi. Ici, nous avons devient maître de ta vie. Donc, vous voyez, on trouve l'équilibre. Voilà, on fait son propre procès, si on peut dire. On reprend le contrôle d'une situation. Ici, nous avons le triangle amoureux, la rivalité. Donc, euh, il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle d'une situation, peut-être face à une tromperie ou face à un groupe de personnes. On prend sa place. Ici, ben, nous avons le coup de foudre, hein, donc c'est un petit peu voilà la déclaration, le vol-perte, hein, ça peut être une perte d'énergie, hein, c'est l'éclair, donc ça c'est l'énergie, c'est la foudre, un chamboulement, quelque chose qui vous tombe dessus, mais c'est vraiment inévitable, que ce soit un coup de foudre, que ce soit de la colère ou que ce soit une perte d'énergie, il y a un affaiblissement. Ici, on a l'égocentrisme. Donc, il y a une forme de supériorité, infériorité. Il y a vraiment l'idée aussi de prendre de la hauteur sur une situation. Ou alors, ici, on est dans la loyauté, la sincérité. Peut-être, justement, cette instabilité ou cette réconciliation concerne une situation ou une personne peut-être une personne supérieure à soi, c'est-à-dire une personne qui a plus d'expérience, qui peut vous apporter l'appui et le soutien pour faire le bon choix. Ou alors ça peut être aussi apprendre quelque chose venant d'une personne plus jeune, plus âgée, ou alors une personne plus supérieure, plus expérimentée, ou alors ça peut être une déclaration d'amour d'une personne plus âgée ou d'une personne plus jeune que vous. On a le message envoyé. Donc, on a bien ici une relation, quelque chose qui se noue, il y a quelque chose qui se solidifie, il y a des échanges, des, des, des échanges, peut-être un entretien ou une déclaration. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'échanger, justement, se mettre sur son 31 pour aller à une invitation, ou alors pour aller à la rencontre d'une personne plus jeune, plus âgée. Ou alors, c'est d'être plus âgé, mais de prendre soin de son apparence. Donc, il y a une forme d'élévation, de prise de hauteur, de confiance en soi. On prend le contrôle d'une situation. Et ça donne de la force, justement, de se relever.
après une perte, après une difficulté, après une faiblesse, on reprend de l'énergie, on sort de sa zone de confort et on se relève et on fait face à la difficulté. Voilà. Là, on prend conscience qu'on doit prendre soin de soi et on devient maître de sa vie. Et on fait face à l'adversité. On est prêt à se défendre. On se met sur un 31 peut-être pour faire face à un juge ou voilà, il y a peut-être un procès, il y a peut-être justement ça, donc un procès final si je puis dire. Donc il y a vraiment l'idée voilà, de clôturer quelque chose. Allez, on y va avec le sentimental, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. On va vous prendre le petit message sentimental pour la semaine du 24 mars au 30. La sagesse, la tempérance, tiens, on l'a vu tout à l'heure, la tempérance, calme. Vous voyez, donc c'est ça, c'est avec calme et bienveillance et protection, séparation, le nom et la fin. Donc il y a vraiment, donc il peut y avoir éventuellement peut-être une décision de justice suite à un divorce, hein, suite à une séparation, peut-être séparation de biens, ou alors de trouver un accord, un compromis dans un litige, dans une situation où la loi intervient. Alors, douceur de vivre et temps calme enfin pour toi. Eh bien, l'apaisement, c'est la pause et la détente. Voilà. Retour au calme. Après une période difficile, il y a vraiment l'idée de, voilà, d'oser dire non, voilà, de s'élever à un niveau supérieur, voilà, de faire preuve de responsabilité, d'oser dire non, de se séparer, de mettre fin à une situation dans une relation ou peut-être à une relation directement. Il est venu le temps pour toi de t'autoriser à ressentir toute la sagesse et la tempérance de la vie, de profiter de toi et rien que de toi. Ne laisse personne perturber cette période si rare dans ton quotidien. Profite de cette pause émotionnelle pour recharger tes batteries. Si sentimentalement tu subis des aléas, des moments moyens, il n'empêche qu'en ce moment, l'idéal pour toi sera de rester calme et de laisser le courant des énergies de la vie faire son travail. Ne réponds pas présente si tu ne le veux pas. Ne justifie pas non plus ton refus. Prétexte plutôt des alibis. Dans la vie, parfois, il le faut pour avoir la paix, pardon, pour avoir la paix. Il n'est en rien malsain de détourner les choses en sa faveur. C'est juste stratégique pour le bien de tous et de toutes et le bien et le tien avant tout. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, la douceur peut aussi venir à toi par la solitude. C'est, voilà, la tour représente également l'enfermement, l'isolement. Mais on est plus dans l'extériorisation ou l'appel aussi. L'appel à se libérer d'un poids émotionnel. Un moment propice pour te connecter à ton cœur sans souffrir du vide angoissant de la solitude sombre par anticipation. Apporte-toi des preuves d'amour et de reconnaissance à toi-même. Sois heureux, heureuse pour les couples heureux de ton entourage sans les jalouser et au contraire en les regardant. Vois l'espoir de vivre cela toi aussi, un jour l'amour inconditionnel avec un être aimé. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.